Tu veux transformer ton corps, avoir un physique plus musclé mais en même temps plus sec, tu ne sais pas par où commencer et tu trouves cela contradictoire? Est-il possible de prendre du muscle et perdre du gras en même temps? Je t'explique tout. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une vidéo sur la prise de muscle et la perte de gras. Deux objectifs différents, distincts, mais pour autant pas forcément opposés. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire tout de suite et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je te donne une astuce pour maximiser ta prise de muscle tout en essayant de perdre du gras ou de ne pas trop en prendre. Allez, c'est parti! On oppose souvent la prise de muscle à la perte de gras. Beaucoup considèrent qu'il n'est pas possible de prendre du muscle tout en perdant du gras parce que pour prendre du muscle, il faut grossir et pour perdre du gras, il faut mincir. On pense que les mécanismes qui permettent de prendre du muscle et de perdre du gras sont totalement opposés et que si l'on prend du muscle, on devra forcément prendre en parallèle du gras. C'est pour cela que l'on conseille souvent de faire des prises de masse avec un surplus calorique énorme. Si tu as vu ma vidéo sur l'erreur à ne pas faire en prise de masse, tu sais déjà que c'est inutile de manger des tonnes de nourriture pour cela. Alors pour te répondre, oui, il est tout à fait possible de faire les deux en même temps. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Pourquoi est-il possible de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps? Comment est-ce que le corps fonctionne et comment est-ce qu'il nous permet de faire cela? Les mécanismes de prise de muscle et de perte de gras sont deux mécanismes totalement distincts dans le corps. C'est assez simple, tu as le premier mécanisme, celui de la prise de muscle. Ce premier mécanisme, c'est la production de protéines musculaires, ce qui va permettre à tes muscles de grossir. C'est la somme du catabolisme musculaire et de l'anabolisme musculaire. Alors le catabolisme musculaire, c'est simplement la destruction continue des cellules musculaires de ton corps. Et c'est important pour le renouvellement des cellules de ton corps. D'un autre côté, l'anabolisme musculaire, c'est le remplacement, la création de plus de cellules musculaires. Si tu produis plus de cellules que tu n'en détruis, du coup, tu vas avoir de l'hypertrophie musculaire. Et ça, c'est la prise de muscle. Ce phénomène se base sur le taux d'hormones de croissance que tu as dans ton corps qui va stimuler la production des protéines musculaires. Cela va nécessiter un certain apport de protéines alimentaires. Si tu as tout ça avec un facteur déclenchant, soit l'entraînement, tu vas produire des protéines musculaires. Et tu vois bien qu'ici, tu n'as pas besoin de te suralimenter, que tu n'as pas besoin de prendre du gras pour prendre du muscle. En fait, cette idée d'association entre la prise de muscle et la prise de gras vient du fait qu'on pense que les muscles ont besoin d'être suralimentés, d'avoir énormément de glucides, d'énergie pour pouvoir prendre du muscle. Or, comme je viens de te l'expliquer, ton corps produit des protéines musculaires parce qu'il réagit à ton entraînement et à différents facteurs. Ton corps a certes besoin d'énergie pour pouvoir produire des protéines musculaires, mais il n'a pas besoin d'en accumuler encore et encore pour produire des protéines musculaires. Et au contraire, cela peut même être néfaste à la production de muscles. Et le deuxième mécanisme, qu'en est-il? Alors la perte de gras, c'est un mécanisme un petit peu différent. En fait, ton corps a en réserve de la graisse qu'il va pouvoir utiliser pour réagir à une dépense énergétique. Cette graisse va servir à alimenter les différentes cellules de ton corps en fonction de ton activité et des besoins de ton corps. La graisse est transformée en sucre sous la lipolyse. La lipolyse, c'est un processus de transformation chimique assez simple qui se passe dans ton corps pour produire de l'énergie. Cette énergie sous forme de sucre va être amenée aux cellules pour produire du glycogène à nouveau. Après, ça dépend un petit peu de quelles cellules dans ton corps et il y a différents processus biochimiques en cours. Le processus le plus simple quand tu fais du sport, c'est de produire du glycogène, une forme de sucre pour tes cellules musculaires et de l'utiliser directement au sein des cellules musculaires. Tu peux donc te rendre compte que ton corps va pouvoir utiliser du gras tout en produisant du muscle. Les deux mécanismes sont tout à fait distincts dans ton corps et il est parfaitement possible de combiner les deux pour atteindre le physique de tes rêves. Quand on se lance dans une perte de poids, on a tendance à se limiter à une perte de gras et c'est une très mauvaise erreur. Si tu te contentes de perdre du gras à travers une alimentation restrictive et un programme sportif très énergivore, tu seras forcément déçu de tes résultats. Sur le court terme, oui, tu vas réussir à mincir et tu auras un physique bien plus appréciable. Par contre, sur le long terme, tu seras très déçu de tes résultats. Tu risques de reprendre du gras et tu n'auras pas le physique escompté. Eh bien, c'est tout simple parce que sur le court terme, ton corps va s'habituer à une haute dépense d'énergie et à un faible apport calorique. Donc, il va petit à petit se priver et réduire son métabolisme. Il va donc essayer de s'habituer, de se conditionner pour répondre à tes nouvelles habitudes de vie. Par contre, tu auras beaucoup de mal à relancer ton métabolisme et à avoir une dépense énergétique normale. Alors, évite absolument de faire ça et suis mes conseils jusqu'au bout. Pour maximiser la prise de muscle et la perte de gras en même temps, l'idéal c'est d'être un débutant. Pour un sportif avancé qui a déjà une masse musculaire importante, il est beaucoup plus difficile de continuer à prendre du muscle
tout en perdant du gras. En effet, chez quelqu'un qui fait de la musculation à un niveau avancé et qui a une grosse masse musculaire, maintenir sa masse musculaire est déjà assez compliqué. Alors si en plus tu rajoutes des entraînements et que tu espères perdre du gras, tu risques simplement de détruire ta masse musculaire. Par contre, chez un débutant, le potentiel de croissance musculaire est énorme et tu peux facilement prendre du muscle tout en perdant du gras. Alors si tu débutes, si tu es en surpoids, c'est tout à fait possible et c'est le mieux à faire dans ton cas. Si tu veux réussir à prendre du muscle et à perdre du gras en même temps, il faut t'y prendre au mieux. Pour cela, adopte une alimentation saine, de qualité, tout en diminuant légèrement tes calories sur le long terme, mais ne t'amuse pas à faire un déficit calorique restrictif qui réduira tes chances de succès. Une alimentation de qualité au quotidien tout en consommant plus de légumes et moins de glucides rapides t'aidera sur le long terme à avoir de super résultats. Tu peux aussi consommer certains types de lipides qui auront un impact positif sur ta nutrition. Les lipides sont super importants quand on veut perdre du poids et il ne faut surtout pas les supprimer de ton alimentation. Alors privilégie la consommation d'huile de coco et d'huile d'olive qui ont un très bon impact sur le poids en général. Tu peux aussi consommer des noix et des poissons gras. Mange des protéines, des légumes et ta diète sera bien meilleure et t'aidera sur le long terme. Pour ce qui est de ta pratique sportive, il faut aussi choisir les bons sports et avoir une pratique adaptée. Pour cela, je te renvoie sur cette vidéo qui t'indiquera quel programme sportif adopter pour réussir dans ta perte de poids tout en prenant du muscle. C'est maintenant à toi de jouer, mets tous mes conseils en place et tu réussiras à prendre du muscle tout en perdant du gras. Abonne-toi pour plus de conseils, partage mes vidéos et mets un j'aime. Allez, force!